j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance de la semaine, donc du 15 au 21 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on y va. Allez, on commence avec les béliers. Donc on va mettre une carte. Pour cette semaine, les béliers, on vous parle d'un contrat. Un dos, on a la trahison, on a le rêve. Donc on voit qu'ici, peut-être que dernièrement, vous avez été déçu par rapport à un souhait que vous souhaitiez. Peut-être que ce souhait n'était pas forcément réalisable. Peut-être que vous avez espéré quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Mais là, cette semaine, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se signe, qui s'officialise. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, sentimental, ici, on s'engage. On a un engagement. Voilà, quelque chose vraiment fait pour durer. Alors, une autre carte en plus. Et on a les doutes et les incertitudes. Le dialogue. Ici, vous avez besoin de parler pour vous rassurer, vous réconforter. Vous avez besoin de discuter à propos peut-être de cet engagement qui se présente à vous sur cette semaine. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Créativité, prospérité. Donc ici, on a la carte de l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, y compris peut-être celui d'avoir un enfant. On vous dit de donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, si vous avez des doutes en lien avec un engagement, un contrat qui va vous amener quelque chose d'abondant, quelque chose de différent dans votre vie, un contrat que peut-être vous espérez depuis un moment, on vous dit que c'est le bon moment de vous lancer, les béliers. Allez, on continue. On continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, pour vous, cette semaine du 15 au 21 juin. On a la tranquillité. Ici, on retrouve une forme de tranquillité. Il y a peut-être une semaine où il ne se passe pas grand-chose. Vous allez pouvoir vous ressourcer, penser à vous. On a la joie. Donc, peut-être qu'ici, on a la joie par rapport à un événement ou par rapport au fait qu'on se sent bien cette semaine. Et l'homme. Donc, peut-être qu'ici, il y a une joie, quelque chose à fêter avec peut-être l'homme de votre vie ou un homme proche de vous. Peut-être que vous êtes invité à un événement. Mais on a une forme de tranquillité qui est là pour vous cette semaine. Ça va vous faire du bien. On a le nouveau départ. Alors, on a la joie, la tranquillité, le nouveau départ, l'amitié, la confusion. Donc peut-être que vous allez avoir du soutien. Peut-être par rapport à une période qui a été difficile, confuse. Ou peut-être qu'ici par rapport à des amis ou une personne en particulier, il y a des doutes, vous êtes dans la confusion en lien avec une personne. Et on a la famille. Donc, on voit qu'ici, vous êtes bien entouré cette semaine. Vous retrouvez la joie de vivre. Il y a une nouvelle énergie qui est là pour vous. On commence quelque chose de nouveau avec plus de sérénité. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Vous voyez, vous allez lâcher tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous fatigue. Lorsque le passé... laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà les taureaux, vous avez un très très beau message pour cette semaine. Il y a vraiment une notion de nouveau départ. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, donc du 15 au 21 juin. On a le carrefour. On a le destin qui s'enclenche pour vous face à une décision. Vous devez prendre une décision, il y a un choix à faire. Vous sentez que cette semaine, vous arrivez à un carrefour peut-être de votre vie aussi. Peut-être que vous avez une décision importante.
Peut-être une décision qui va ramener peut-être plus de stabilité. On a le travail, le retour. Peut-être un lien avec le domaine professionnel ici. On a peut-être quelque chose qui revient par rapport à un projet professionnel cette semaine. Et donc, ça va peut-être très difficile pour vous de prendre une décision, de faire un choix. On a la protection, donc vous êtes protégé. Hein. On a l'amitié, vous êtes soutenu. Et on voit qu'ici, vous avez envie de réfléchir, de prendre cette décision seule. Vous avez besoin d'être seul pour pouvoir prendre la décision la plus juste pour vous. Donc, une décision quand même importante. Le travail, le retour, ouais, c'est ça, le retour. Il y a vraiment une question plus si professionnelle pour vous qui se pose. Peut-être que vous avez envie de partir de l'endroit où vous ne vous sentez pas bien, au niveau professionnel. Peut-être voilà, qu'il y a quelque chose ici qui ne vous va pas. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en recherche d'emploi, ben, il y aura peut-être ici quelque chose qui arrive pour vous. Et ça va vraiment enclencher quelque chose de positif. Pour ceux qui sont à la retraite, ben, tout simplement, vous êtes à un carrefour cette semaine. Vous sentez que quelque chose va changer dans votre quotidien. Donc peut-être qu'ici, vous êtes prêt à poser une action, à changer votre quotidien. Peut-être faire du bénévolat, vous inscrire à une asso ou créer une asso. Pour ceux qui sont à la retraite, il y a multi-choix. Hein, ça peut être de décider de voyager aussi. Donc, on a un carrefour ici, on a une décision importante qui va changer la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc on voit ici qu'il y a un changement favorable pour vous. Donc ça peut être soit ici dans le domaine professionnel, ou soit ça peut être au fait d'avoir travaillé beaucoup, d'avoir donné de votre personne dans une situation. On vous dit que vous êtes protégé et que cette semaine, enfin, vous enclenchez une nouvelle direction. Après avoir donné beaucoup de votre personne, soit à un travail, soit à une personne aussi. Hein. Ça peut être une personne aussi, un ami ou une amie. Un ami, une amie, quelqu'un de la famille à qui vous avez donné beaucoup de vous-même. Donc ça peut être plusieurs situations différentes. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. On continue avec les cancers. Les cancers pour vous cette semaine, donc du 15 au 21. Du 15 au 21. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les correspondances. Donc, vous allez avoir des échanges importants cette semaine. Hein. Peut-être beaucoup de communication à venir. On a le retour. La jalousie. Donc, on a peut-être des personnes autour de vous. On parle encore de jalousie, de rivalité. Peut-être qu'il y a de la rivalité autour de vous. Peut-être que vous vivez une période chanceuse pour certains et ça ravive un peu la jalousie autour. Ou alors, il y a des ragots, des rumeurs. Bon, il y a de la communication qui n'est pas forcément positive ici. Alors, on va mettre une carte en plus. On a la rupture qui a sauté. La libération. On a le message, encore une fois. Correspondance, message, vous avez deux mêmes cartes. Hein. Donc, vous allez avoir des messages cette semaine. Conflit, bon. Conflit, projet de cœur. Donc, on a des messages, des correspondances. Et c'est pas forcément positif puisqu'on a les conflits, on a la jalousie. En lien avec un projet que vous avez. Vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez un projet en tête, et peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues ici. Et on a le déménagement, donc est-ce que vous projetez de déménager? Parce que peut-être que vous vivez une situation conflictuelle avec votre entourage, peut-être avec des voisins, ou peut-être parce que tout simplement vous avez envie d'autre chose. Et on voit qu'il y a une situation qui est négative pour vous en ce moment, et ça vous pousse à avoir des envies de partir.
Alors, est-ce que c'est un lien avec la famille? On a besoin ici de remettre les choses à leur place, vraiment de rétablir un équilibre. Et on a la maison, ouais. On voit que le foyer, la maison, tout est concerné. Je pense qu'au niveau personnel, il y a peut-être des situations conflictuelles, difficiles pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de la pensée, ben justement. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc pour vous les cancers, on voit que vous avez vraiment envie de retrouver une sérénité au niveau de vos émotions, au niveau du mental. On voit que peut-être vous avez des échanges, des correspondances, peut-être par rapport aussi à un voyage, puisqu'on a le projet de cœur qui est sorti à la coupe. Donc, je pense que ce projet, c'est parce que vous avez envie de sortir d'une période difficile, période de conflit et de jalousie qu'il y a autour de vous. Donc, voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Bientôt, vous allez retrouver la tranquillité. Les lions, allez, du 15 au 21 juin, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Ici, on a la femme. Donc, on nous parle ici d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous. On a le cadeau et le compromis. Donc, on voit qu'on a une femme ici qui vous apporte son soutien et on trouve un accord, une entente par rapport à une situation. Donc, soit c'est une femme, soit c'est donc quelqu'un proche de vous, soit c'est vous, hein, vous qui apportez le soutien et trouvez un compromis dans une situation. On parle ici de quand même de sensibilité, de douceur. On a envie de bien-être ici. Donc peut-être qu'aussi vous retrouvez le bien-être. Parce qu'ici on a quand même le fait que vous êtes soutenu et qu'on va trouver un compromis dans une situation. Vous êtes soutenu, on vous défend. Vous vous défendez aussi. Allez, on va prendre notre carte. On a la carte du déménagement qui a sauté pour vous. On a la créativité. On ouvre un nouveau chapitre. Donc, on a des projets là. On a des projets, le lien fort, le bonheur. Donc, on a quelqu'un ici qui vous protège, avec qui vous avez envie de créer quelque chose. Et ça va vous amener vers le bonheur. Vous voulez retrouver le bonheur. Donc, cette semaine, on a le soutien, on a un cadeau. On a peut-être une femme autour de vous pleine de générosité. Ou bien, c'est vous qui allez être dans ces énergies-là de sensibilité, de générosité. On trouve un compromis, une entente, on a un soutien, on vous offre quelque chose. Et on a ce fait ici d'aller vers des nouveaux projets, avec une personne avec qui vous êtes proche. On a le bonheur qui va revenir ici. Vous êtes dans une fin de cycle, on termine une situation ici, on termine un cycle de vie qui a peut-être été éprouvant ces derniers temps. Alors un cycle de vie ou tout simplement un cycle qui s'achève de quelques mois ou de quelques semaines. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, on voit qu'ici, il y a une nouvelle idée qui peut apparaître tout à coup. Une nouvelle façon de penser aussi. On voit les choses de façon claire pour vous cette semaine. Et il va y avoir de la communication. Des communications claires pour aller vers un nouveau projet ici. Donc, voilà pour vous, les lions. On continue avec les vierges. Allez, les vierges. Cette semaine, du 15 au 21, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Donc vous êtes gâtés, vous avez la chance, une opportunité qui arrive à vous. Vous attirez peut-être des opportunités, des occasions, de la chance, la communication, la projection. Donc vous communiquez, peut-être que vous vous projetez sur l'avenir.
Peut-être que vous avez du mal d'ailleurs à vous projeter, hein, mais on a de la communication, on a des reproches ici aussi, on a des paroles, peut-être des paroles en l'air, des reproches, des petits conflits, mais on voit que ça va pas vraiment entacher cette semaine qui amène quand même une chance là, une opportunité. Parole, je sais plus ce que j'avais dit, la parole. Donc des discussions qui peuvent amener une opportunité ici. Le hasard peut faire bien les choses pour vous cette semaine. On a la rupture. Donc on se libère ici. On se libère peut-être de la tristesse et on retrouve la sérénité. On a besoin ici de se libérer de quelque chose. On voit qu'il faut prendre du temps. Vous avez besoin de sortir une forme de tristesse. Il y a quelque chose qui vous pèse depuis un petit moment. Et là, enfin, vous avez l'opportunité de vous en libérer. Il y a comme une notion de sortir de reproches, d'en cesser avec le reproche qu'on peut vous faire, ou que vous vous faites vous-même. Il y a des paroles qui vont être dites, qui peuvent vous toucher. Mais là, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez libérer parce que vous avez la chance ici qui est là. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Alors, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, on voit ici que quelque chose s'arrête. Peut-être qu'il y avait une personne dans votre entourage qui vous pesait. Voilà, vous avez fourni beaucoup d'efforts et le hasard fait que ça va s'arrêter. Vous allez enfin vous libérer. Il y a une tristesse qui va enfin partir. Avec le temps, quand même, ça peut pas partir comme ça d'un coup, mais il y a une forme de libération qui va être là pour vous, les vierges. Allez, on continue avec les balances. Les balances du 15 au 21 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, c'est pas ce jeu, c'est celui-ci. On a le compromis. Ici, on va discuter tranquillement, de façon posée, pour trouver une entente. Alors, on a le retour, le carrefour. On a peut-être le retour d'un choix. Peut-être que vous avez reculé une décision jusqu'à présent, parce que vous étiez peut-être pas prêt ou pas prête à prendre une décision. Et là, on voit qu'il y a une situation qui revient sur le tapis qui vous amène à faire un choix. Et peut-être qu'il va falloir trouver des compromis par rapport à ce choix qui peut peut-être changer beaucoup de choses. Ça peut être le retour d'une personne aussi qui vous amène à prendre une décision, à faire un choix. Et on a l'ouverture. Donc ici, on ouvre une nouvelle porte. On a envie d'enclencher peut-être une nouvelle direction. Peut-être qu'on a une opportunité qui vous permet ici d'avoir quelque chose de plus aligné, de plus lumineux pour vous. Il y a quand même cette notion de choix. On a le compromis, la responsabilité, le fardeau, le foyer, contemplation. Vous avez besoin ici de vous alléger un petit peu. Je pense que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision qui va vous permettre peut-être de poser un peu le fardeau, les responsabilités que vous avez sur les épaules. Ça peut concerner ici l'organisation de la maison, du foyer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ici les balances. Donc il va falloir peut-être poser les choses et avoir une entente pour soit ça peut concerner l'organisation du foyer, soit ça peut concerner un déménagement, ou ça peut concerner les personnes de votre habitation également. On a besoin ici de trouver une entente afin de retrouver une forme de stabilité. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans.
Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, vous pouvez avoir un nouveau projet ici qui vous intéresse. Vous avez envie d'apprendre, de vous former, de commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez un choix à faire. Hein, et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de trouver un compromis par rapport au foyer. Hein. Si vous vous lancez dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle formation, ben, il va falloir s'entendre aussi sur la gestion peut-être du foyer, de la maison. Donc voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la clairvoyance. Vous avez besoin d'y voir clair dans quelque chose cette semaine. Peut-être que vous serez poussé à consulter des voyantes, à vous intéresser peut-être à l'ésotérisme, parce que vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose et besoin d'y voir clair dans une situation. Ou bien tout simplement, vous allez faire preuve de discernement cette semaine. On a l'homme et on a la culpabilité. Donc peut-être qu'ici, on a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous culpabiliser, ou bien est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable de quelque chose? Vous avez fait une erreur, peut-être que vous devez vous racheter, ou bien ici on vous culpabilise autour de vous, ou un homme en particulier, peut-être aussi quelqu'un avec une énergie masculine, ça peut très bien être une femme aussi, mais quelqu'un qui est dans une énergie quand même assez virile, quelqu'un qui est assez actif, qui peut vous culpabiliser. Et donc, il va falloir faire preuve de discernement pour ne pas se laisser apitoyer ici dans une situation. On a le changement donc, qui a sauté. On a la sérénité. Décider, travail. Donc, ça peut peut-être concerner le domaine professionnel. Ici, vous avez besoin de voir clair dans une situation. Vous avez besoin de retrouver le calme, la paix. Il y a une décision à prendre en lien avec le travail. Alors peut-être qu'on vous culpabilise au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une personne qui s'acharne sur vous et vous avez vraiment besoin de retrouver la paix. Donc peut-être que vous avez envie de faire de nouveaux projets ici, qui concernent le domaine pro. Hein. Allez, on va prendre une carte pour terminer. Alors pour vous, les cartes elles sautent. Hein. Il y a du changement dans l'air. Alors, le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc avec cette carte, on vous dit que vous avez peut-être besoin par rapport au tirage que j'ai fait ici, peut-être de consulter quelqu'un qui va vous permettre de vous éclairer sur le chemin. Il y a une situation qui n'est pas très claire pour vous, on le voit ici. Vous avez besoin de discernement, de clairvoyance et peut-être de faire appel à quelqu'un qui justement peut vous donner des conseils précieux. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on continue donc avec les capricornes. Allez, les capricornes, votre semaine du 15 au 21, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le travail. Ici, on parle du travail, de la profession ou bien d'une activité que vous faites en dehors. On a la clairvoyance, la fatalité. Vous avez besoin d'y voir clair par rapport à un événement qui peut perturber la semaine. Il y a peut-être un événement au niveau professionnel qui peut vous perturber ou par rapport à un travail que vous êtes en train de faire actuellement où vraiment il va falloir être prudent. Alors, peut-être qu'il va falloir demander des explications. On a la chance, on a une surprise, on a quelque chose d'inattendu. La sérénité, la réconciliation. Bon, vous allez pouvoir retrouver la paix, la tranquillité. On a une réconciliation ici.
Alors, une réconciliation dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a eu un événement, un clash, qui vous a demandé ici peut-être à faire preuve de discernement, à prendre du recul, peut-être aussi à communiquer clairement, à dire les choses clairement, ou bien demander à une autre personne de dire les choses de façon claire, hein, pour pouvoir éloigner toute confusion. Et on a une surprise, une chance due au hasard qui arrive quand même et qui va vous permettre ici, je sais plus ce que j'avais dit là, de retrouver la tranquillité. Ouais. On a le contrat, les correspondances. On peut avoir des correspondances, des échanges en lien avec un contrat ici, professionnel aussi. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Alors, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Alors, peut-être par vous, ou bien une autre personne qui a la fibre généreuse et en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ici, on parle quand même du professionnel. On a une opportunité peut-être d'avoir un nouveau contrat de travail suite à un événement qui vient un peu perturber la semaine. On le voit, il y a eu un événement qui vient perturber la semaine. Il va vraiment falloir faire preuve de clairvoyance, de discernement, donc peut-être demander conseil aussi à quelqu'un. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Et on continue avec les Verseaux. Non, on continue avec les Sagittaires. D'ailleurs, j'ai manqué le Sagittaire. Il y a avant d'habitude le Capricorne. Allez, les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le compromis. Alors, on trouve une entente dans une situation. Il y a des négociations. On a la femme, la chance. Donc, peut-être qu'ici, vous allez faire preuve de sensibilité, d'émotivité pour trouver un compromis, pour négocier. En tout cas, vous avez la chance dessus. Donc, on voit que les choses vont quand même se passer positivement pour vous. Soit on a peut-être l'aide d'une femme pour trouver un compromis dans une situation, ou bien c'est moi. Donc, on a la chance qui entre en jeu. On a l'amitié, donc on a peut-être un soutien amical par rapport à une situation dans laquelle vous devez négocier, concilier. On a le travail. Bon, ça peut concerner le domaine professionnel. Là. On a le conflit, hop, et on a l'alliance. Donc, vous allez être soutenu. Le conflit peut être en lien avec l'argent. Ça peut être la négociation de salaire. Hein. Peut-être que vous négociez votre salaire et bon, on essaie de trouver un compromis. On a l'alliance, en tout cas. On voit qu'il y a une entente. Hein. On a le compromis, encore une fois. Donc, on voit que quelque chose va s'arranger de façon positive. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, vous voyez, on a quand même une bonne nouvelle pour vous cette semaine. Il y a un changement au niveau du travail. Je pense que peut-être on peut avoir une promotion puisqu'on avait l'argent qui était sorti. C'est plutôt positif. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut aussi être une rentrée d'argent. Par exemple, si vous touchez des allocations de chômage, est-ce que vous allez toucher un petit peu plus? Est-ce que vous allez avoir des aides venant d'autres organismes? Et ainsi, pour ceux qui sont à la retraite, pareil, on a peut-être cette notion d'avoir une aide en plus. Voilà, d'avoir un soutien financier. Donc, voilà pour vous. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. Allez, du 15 au 21 juin, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Donc les Verseaux ici, on a de la jalousie autour de vous, de la rivalité, des examens, la chance. Bon, je pense qu'ici, vous réussissez quelque chose.
Peut-être que vous réussissez un examen, un concours, hein, et bon, ça peut réveiller un peu de jalousie autour de vous, de la rivalité. Peut-être qu'aussi on examine une situation, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes en train d'examiner une situation, une opportunité. On a la chance ici, on a une opportunité peut-être qui se présente pour vous, due au hasard, et vous êtes en train d'examiner cette opportunité. Ça peut réveiller aussi forcément de la jalousie autour de vous. Alors, miroir magnétique, ça peut être vous, ça peut être une autre personne à laquelle vous pensez. Alors, bon, je vais laisser celle-là. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a l'homme, le conflit, la contemplation. Bon, on voit qu'ici, il y a peut-être un conflit. Donc, avec un homme de votre entourage, par rapport à l'opportunité qui peut se présenter à vous, il y a peut-être des désaccords, on a des conflits, et vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, hein, de prendre le temps de réfléchir à cette chance qui arrive pour vous. Ça peut être sinon la réussite à l'examen et voir l'avenir par rapport à cet examen, ce que vous allez en faire. Mais ici, on a un conflit, on voit que soit c'est avec un homme, soit peut-être qu'on a un homme qui intervient par rapport à cette jalousie. On a des prises de conscience, hein, et après on a la joie. Bon, je pense qu'il peut y avoir un homme proche de vous qui peut peut-être se rendre compte que cette opportunité qui se présente pour vous est quand même positive et qui peut peut-être essayer de changer son point de vue, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a une forme de rivalité autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être que c'est vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, je pense que vous avez toujours l'habitude d'être à l'écoute des autres, hein. Et cette semaine, on vous dit qu'il faut penser un peu plus à vous. Donc, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, il faut la saisir, quoi qu'en pensent les personnes autour de vous. Allez, on continue, on termine avec les poissons. Les poissons, votre semaine du 15 au 21 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a l'homme ici, l'homme, l'amitié, la tranquillité. Donc ici, on a peut-être un homme, soit c'est vous, soit c'est un homme de votre entourage qui vous apporte son amitié, son soutien, avec qui vraiment vous vous sentez rassuré, tranquille. Ça peut être le partenaire de vie aussi, hein, avec qui on a vraiment une belle complicité, avec qui on réseaute avec des amis, hein, peut-être que vous voyez davantage d'amis, vous sortez un petit peu plus. Il y a cette notion vraiment de retrouver la tranquillité. Ensuite, deuxième message, ça peut tout simplement être le fait que vous rentrez dans une énergie d'action, une énergie d'homme, c'est-à-dire que vous avez davantage confiance en vous cette semaine, hein, que vous vous sentez soutenu, que vous rentrez vraiment dans une énergie sereine et tranquille. On a le compromis en dos, enfin un couple également. Est-ce qu'il y a une entente qui se fait aussi? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pause, hein. Besoin de se recentrer, besoin de prendre du repos, besoin de prendre des vacances. L'expérience, la patience. Alors, on peut me parler d'une formation ici que vous attendiez, mais peut-être que voilà, il faut attendre. Vous ne pouvez pas la commencer de suite, hein. Vous avez d'abord besoin de prendre des vacances avant de vous lancer peut-être dans une formation qui vous plaît. Ou tout simplement, ici, vous avez besoin cette semaine, en tout cas, de retrouver la tranquillité, de vous reposer, de vous recentrer, parce que vous avez cette notion peut-être d'avoir fait peut-être beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, vraiment, il faut avoir un peu plus de patience, prendre du temps pour vous, attendre avant d'enchaîner quelque chose dans votre vie, que ce soit une formation ou autre. C'est vraiment comment dire, de gérer, de digérer tout ce que vous avez vécu ces derniers temps et aussi de profiter de votre expérience pour après enchaîner autre chose. Là, en tout cas,
Cette semaine, c'est vraiment le besoin de se ressourcer et de se reposer. Peut-être avec un homme de votre entourage, hein, ou bien c'est vous qui décidez tout simplement de vous reposer. Alors, le succès de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, je pense que vous avez beaucoup travaillé. Il y a quelque chose qui se profile pour vous, mais je pense que ce n'est pas le moment cette semaine, hein. Il faut vraiment d'abord prendre des vacances, vous reposer, pour pouvoir enfin être d'attaque à commencer quelque chose qui arrive vers vous, hein. On a vraiment un succès, une opportunité qui ne se refuse pas, qui va se présenter. Donc voilà pour vous, donc le tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.